Voici Namono. Namono travaille comme chef de projet pour une ONG en Ouganda. L'équipe de Namono utilise récolte des effets pour suivre un projet SRHR. L'approche de récolte des effets se déroule en 4 étapes claires. Étape 1. Le TACI, le responsable du projet, écrit et enregistre les effets attendus ou inattendus. Qui a démontré quel type de changement? Où cela a-t-il eu lieu? Et quand cela s'est-il produit? Étape 2. La contribution de l'équipe de Namono à cette découverte est décrite. Par exemple, c'est Namono qui a formé l'animateur de jeunesse qui a encouragé l'introduction du jeu CSE, Mythe ou Vérité, dans les clubs des filles. Étape 3. L'heure des preuves. Si le programme a contribué au changement, le TACI le prouvera à l'aide de documents ou de matériel visuel. Dans ce cas, le TACI enrichit les données avec, entre autres, des enregistrements de la formation de Namono et des photos des filles jouant au jeu CSE. Étape 4. Les résultats sont divisés en catégories claires telles que le groupe cible, le lieu, le thème, le temps et le type d'activité réalisée comme contribution. Parmi d'autres catégories, le TACI choisit les filles comme groupe cible et les connaissances SDSR comme thème lié à un certain nombre d'effets collectés. Cela est utile car cela permet à l'équipe d'analyser les résultats plus facilement. Cela leur donnera une image meilleure et consécutive des nombreux effets. La documentation des effets peut se faire à l'aide d'une feuille de calcul sur un ordinateur portable, mais aussi d'une courte enquête sur un téléphone intelligent. Il est important qu'il crée des conditions favorables pour garantir que les effets sont effectivement documentés à tout moment. Par exemple, lorsque le personnel du projet effectue souvent des récoltes sur le terrain, une enquête facilement accessible sur le smartphone peut être l'outil adéquat. L'équipe de Namono est sur la bonne voie et continue à travailler sur un projet efficace avec l'aide de récolte des effets.